Bonjour et bienvenue dans ce dernier numéro du spécial Festival international du film panafricain de Cannes. Avant de faire le point sur la grande soirée de clôture de cette 5e édition, retour sur les films, courts-métrages et documentaires primés par un Dicalo Awards. Dicalo Awards du documentaire pour Premier Plan Algérie, un cinéma à tout cri de Siem Mirad et Elodie Watio. Un documentaire de 52 minutes. Explorer l'Algérie d'aujourd'hui à travers différents acteurs participant à la construction d'un nouveau stock d'images et à de nouvelles représentations du pays, dévoilant toute la complexité du rapport de l'Algérie avec les images. Dicalo Awards du court-métrage pour The Day of My Wedding de Tato Moza, une comédie romantique américaine. Le jour de son mariage, une femme est confrontée à une décision qui pourrait changer le cours de sa vie. En pleine noces, la mariée doit prendre une décision capitale. So what you're saying, you don't want my kids? Enfin, Dicalo Awards du long-métrage décerné à Nasser Bakshti pour son film Aux frontières de la nuit, une comédie dramatique tournée entre Suisse et Algérie. L'histoire, 24 heures dans l'intimité de 5 êtres, tous cabossés par la vie. Le film explore l'expérience de l'immigration illégale, l'exclusion sociale et comment les rêves sont brisés par des lois absurdes. Cette nuit, les destins vont se croiser, se frôler, se percuter et se bouleverser. Une nuit qui révélera ce que chacun voulait cacher ou ne pas voir. Le film ne juge personne, mais ne fait aucune concession quant au réalisme cru qu'il décrit. Spécial Festival international du film panafricain de Cannes, retour sur la soirée de clôture avec tout d'abord le film de Roger Quentin, Ni sauvage ni barbare, un long métrage canadien. Pour nous en parler, la maîtresse de cérémonie, la réalisatrice et productrice de télévision, Marie-Ange Barbancourt, au micro de Sylvie Moretti. Bon alors le bilan, je ne me suis pas arrêtée encore à faire le bilan du festival puisque pour moi c'est tout chaud là. Je pense que j'aurai à le faire ce bilan, à faire un arrêt pour voir est-ce que ça a été le festival pour moi. Bon évidemment il y a beaucoup à faire pour vraiment construire ce festival. C'est un festival qui est à construire. Et aussi, en ce qui concerne le film de Roger, c'est le film de mon conjoint, je suis assez contente quand même de l'avoir encouragé à présenter le film ici parce que c'est un documentaire traité d'une manière, à la manière d'une fiction. C'est quelqu'un qui aime laisser la parole aux gens et c'est pas un réalisateur de documentaire du tout, c'est un réalisateur de fiction, il a fait beaucoup de films, d'ailleurs il est en train de tourner un autre film, il va tourner un autre film à compter du 12 mai à Montréal, donc c'est un réalisateur de fiction et qui a fait un documentaire, du coup il a donné une facture de fiction à son documentaire. Enfin, on referme ce 5e festival international du film panafricain de Cannes avec le mot du président Eitel Basile Ngangebel au micro de Sylvie Moretti. Le festival est à sa fin, c'est vrai que comme toute chose, les fins sont toujours assez dures parce qu'on a l'impression effectivement qu'il y a une page de tournée et qu'il y a une nouvelle qui s'ouvre. Donc, mais c'est un grand plaisir, le fait de voir autant de monde ce soir, heureux surtout avec le sourire dans les yeux, c'est ça le principal en fait, et de voir des jeunes. En fait, quand je vois les jeunes, je me sens bien parce que je me dis, mais tiens, finalement, tout ce qu'on entreprend n'est pas vain parce que quand on le fait toujours pour la génération à venir, pour montrer qu'il y a une autre façon également de faire. Moi, j'ai eu la chance de grandir autour de moi avec des gens qui savaient donner. J'ai reçu beaucoup d'amour, je l'avoue, et je le dis avec beaucoup de plaisir. Et peut-être pour ça qu'effectivement, je m'engage dans des missions pas impossibles, mais tout simplement en étant parfois en déphasage avec certaines choses, certains fonctionnements, mais en croyant toujours à cette possibilité de pouvoir vivre autrement, de pouvoir partager autrement, de vivre vraiment dans un monde où c'est pas une utopie parce que c'est possible de partager. Et moi je pense que, je me rappelle il y a 20 ans à peu près, ou un peu plus d'ailleurs, quand je me suis retrouvé en Amérique du Nord, où à l'époque je me suis dit bon tiens, je vais peut-être m'installer là, et puis je me suis dit non, il y a encore plein de choses à faire en France, j'ai pas fini, et il y a des choses à entreprendre, il y a vraiment un métissage à tisser, hein, il y a ces fils à tisser,
et ces fils qui permettront justement de pouvoir porter, on va dire en Afrique, un pagne ou tout simplement un vêtement qui symbolise justement cette union de vie. Et ce soir, en voyant tous ces jeunes, aussi bien au niveau des percussions, au niveau du chant, au niveau des danses, dans la salle, dans le public, je suis heureux parce que je considère qu'ils ont la possibilité de nous renvoyer en fait cette impression, ce miroir plein de vie, plein d'espoir. Et lorsque j'entends par exemple des jeunes qui nous disent mais je ne savais pas que c'était comme ça, tout le monde était là, ouvert, c'était une ambiance sympathique, une ambiance qui faisait plaisir, où on avait envie de rester. Pour moi, je pense qu'il y a eu un pas en avant, quoi. Et comme je l'ai dit toujours, c'est qu'on n'a pas besoin de beaucoup de moyens, on a besoin tout simplement d'être sincère avec soi-même. Retrouvez-nous sur la toile via le www.festivaldufilmpanafricain.com et merci à notre partenaire camerfeeling.net. Bye.